Bonjour et bienvenue sur apcpédagogie.com. Je vous propose aujourd'hui une correction pour l'exercice numéro 4 de la série numéro 2 consacrée aux conditions VBA. Écrire un programme en VBA qui affiche 10 nombres aléatoires compris entre deux entiers supérieurs à 0 saisis par l'utilisateur respectivement dans les cellules A2 et B2. Chaque nombre est le résultat d'un tirage au hasard. Les nombres seront affichés dans les cellules A3 et les cellules adjacentes à droite. La somme des nombres est affichée dans la cellule B4. La moyenne de ces nombres est affichée dans la cellule B5. Votre travail doit ressembler à l'image suivante. Donc l'utilisateur va essayer de remplir les A1, les cellules A1, B1 avec des nombres du texte statique, nombre A et nombre B. Et dans la cellule A2, B2, elle est appelée de saisir des nombres, des entiers n strictement positifs et un clic sur le bouton, il va lui afficher si bien sûr, son écriture est juste. 3 lignes va remplir 3 lignes. La première ligne est consacrée pour les 10 entiers aléatoires et va faire la somme et la moyenne de ces entiers. Pour commencer, j'ai réalisé la feuille Excel suivante. Comme vous voyez, j'ai réalisé le texte statique qui est dans la cellule A1 et la cellule B1. Aussi, j'ai créé un bouton. Je vais commencer, je vais appeler le code VBA. Je vais cliquer simultanément sur les deux touches Alt F11 de mon clavier. Et je vais commencer de créer un module. Comme vous voyez, j'ai nommé le module X04 série 2. Autrement, c'est l'exercice 4 de la série numéro 2. Je vais commencer par déclarer ou nommer une procédure. Voilà, j'ai le nommé exercice 4 série 2. Comme d'habitude, je vais informer l'utilisateur qu'il est appelé de faire. Donc, je vais utiliser un MSG Box pour dire à l'utilisateur de saisir deux entiers positifs, A et B, tels que A strictement inférieur à B, et le programme donnera 10 nombres aléatoires. Maintenant, je vais commencer, je vais utiliser la boucle ou la structure conditionnelle if. Pourquoi? Pour vérifier le contenu des deux cellules A2 et B2. And if, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais voir si l'utilisateur a bien saisi deux nombres dans les deux cellules. Autrement, je vais tester si le contenu des cellules est bien un nombre numérique ou non. Et aussi, je vais voir si le contenu de la cellule A1 est inférieur au contenu de la cellule B2. Pourquoi? Parce que je vais travailler sur un intervalle. Et bien sûr, si c'est le cas, je vais informer l'utilisateur qu'il est appelé de faire ressaisir les entiers. Quand même, je vais lui dire que son saisie est incorrect, pas dans l'ordre croissant par exemple, ou l'une des variables n'est pas un entier naturel. Le else maintenant, le else bien sûr, ici qu'est-ce que je vais mettre dans le else? Je vais affecter le contenu des deux cellules à deux variables que je vais déclarer mes deux variables, déclaration ici, déclaration des variables, et je vais déclarer les variables A et B. Donc dim A as integer et B as integer. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher les nombres aléatoires. Pour maintenant utiliser ou chercher des nombres aléatoires dans le VBA, il faut commencer par définir la fonction ou appeler la fonction randomize.
randomize, autrement, vous ne pouvez pas faire des nombres aléatoires ou afficher ou calculer des nombres aléatoires si vous n'avez pas déclaré la fonction prédéfinie randomize. Maintenant, je vais déclarer la somme puisque je vais chercher une somme et une moyenne. Donc, je suis appelé de déclarer une variable qui est une variable que je vais l'appeler somme. Et somme, ça sera de type single. Type single. Maintenant, aussi j'ai déclaré la variable x où je vais afficher mes nombres. Maintenant, vous savez bien qu'on a deux fonctions pour faire les calculs, autrement le calcul randomize. Soit je vais utiliser le nmax int, le nmax moins le nmin plus 1 fois rnd plus n minimal. Bien sûr, si je veux que les bornes seront fermées, sinon, si je veux que mes deux bornes seront ouvertes, je vais utiliser nmax plus int facteur ou le tout fois nmin moins nmax plus 1 fois rnd. Maintenant, pour faire le calcul 10, donc je vais utiliser boucle for, bien sûr next ici, une boucle for et je vais parcourir de 1 à 10 et je vais affecter aux variables x récemment déclarées le nombre que sera généré aléatoirement et je vais bien sûr alimenter ou stocker le nombre obtenu dans la somme et je vais bien sûr afficher aussi le x, autrement le nombre aléatoire obtenu dans la cellule de la ligne 3 et je vais maintenant écrire dans les colonnes. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste l'affichage statique, autrement l'affichage statique et la moyenne. L'affichage statique et la moyenne. Comme vous voyez, je vais écrire nombre dans la cellule 3, 1, autrement c'est A3, la somme dans la cellule A4 et somme et la moyenne, tout simplement la moyenne sera égale à somme obtenue sur 10. Maintenant, je vais affecter la procédure au bouton qui est déjà créé. En mode création, dans ma feuille de calcul Excel, en mode création, je vais cliquer 2 fois sur le bouton et je vais affecter l'exercice 4, le nom de la procédure et je vais revenir à ma feuille et je vais cliquer sur code de création, mode création pour avoir le mode de données et je vais saisir ici deux bornes, autrement, par exemple 6 et 10, autrement, je vais afficher des nombres, 10 nombres qui allant de 6 y compris et 10 compris aussi. Et je vais calculer, et qu'est-ce qu'il me dit? Calculer. Ah, le i, oui. J'ai pas déclaré le i. C'est vrai, j'ai oublié de déclarer le i ici, for i égale 1 to 10, et j'ai pas déclaré ce i, donc je vais la déclarer, cette variable, je vais la déclarer, et je vais exécuter. Voilà le message. Vous allez devoir saisir deux entiers positifs A et B, tels que A strictement inférieur à B. Le programme donnera 10 nombres aléatoires et 10 nombres aléatoires qui sont compris entre 6 et 10. Et j'ai bien le 10. Ici, voilà, vous voyez que j'ai bien le 10. Mais le 6, je ne sais pas. Voilà le 6 maintenant. Il apparaît le 6 et le 10. Donc c'est tout pour cet exercice. Merci, au revoir.